Ah ouais, Simon. Attends-moi en haut, OK? C'est bon. Cinquième et avant-dernière capsule sur l'entraînement en vélo de route. Aujourd'hui, on se fait mal aux cuisses pour vous expliquer les bienfaits des montées et aussi la façon idéale de les négocier. Alors, un petit péché mignon pour certains cyclistes, en fait, on adore ou on déteste les montées à vélo. À quel point ça peut nous aider à progresser dans notre entraînement, y aller de montée quelques fois par semaine? C'est la meilleure façon de se faire des entraînements naturels, de monter des côtes. Ça développe surtout la résistance musculaire. C'est plus les cuisses, les mollets, Cuisses, fessiers, mollets, mais plus elle est à pic, plus on va avoir tendance à se lever debout aussi, donc ça vient chercher les bras. Ça devient vraiment un workout complet. Alors, c'est beau de le dire, il faut le faire aussi. Alors, on va aller faire la montée, une des montées classiques sur la rive-sud de Montréal aujourd'hui. Et on va vous donner des petits trucs pour vous aider à vous améliorer dans ce type d'entraînement en vélo. Es-tu prêt? Oui, toi? Moi, on s'en reparle rendu en haut. C'est ça. C'est parti! Alors, conseil numéro 1, gardez-vous l'énergie. Exact. La montée ici, on parle de peut-être en bas d'1 kilomètre, mais peu importe la distance, il faut vraiment partir lentement. T'sais, surtout si c'est la première fois que vous la montez, la côte, partir doucement. On ne sait pas si le pourcentage de pente va changer. Comme là, on parle de 6-7 d'inclinaison. Pour l'instant. Mais on sait tantôt que ça va jusqu'à 18. Donc, il faut aussi bien s'en garder pour ça. Être décontracté, les bras sur le guidon, ça sert simplement à s'y déposer. Par contre, on parle souvent d'être tiré sur le guidon, mais que c'est pas tirer sur le guidon. C'est de contrebalancer les jambes qui poussent pour être stable. Le but, c'est juste d'être stable, stable, stable. Et c'est là que les fameux souliers à clip et les pédales à clip aident beaucoup. Ils prennent toute leur importance parce qu'avec beaucoup de résistance, comme dans une montée, on peut tirer sur les pédales. Fait que tirer d'un côté aide la jambe qui pousse, ce qui est pas mal plus efficace. Là, le pourcentage de pente commence à augmenter pas mal. Fait qu'en se levant debout, on peut utiliser le poids du corps pour pousser sur les pédales. Ça change le mal de place, si je peux dire. Oui, ça travaille des muscles différents. Exact. Vous remarquez que je parle pas bien, hein? On est pas mal dans la portion la plus à pic, là. Ça se peut qu'il vous reste plus de vitesse non plus. Non, je vous confirme que j'ai plus rien. Au niveau des vitesses, sur la grand-mère, comme on dit. Il n'y a plus de cadeau. Non. Parce que fini. 12%. Ah ouais, Simon. Attends-moi en haut, OK? C'est bon. Go, go, go! Là. Laissez mes jambes en bas, moi. On va juste marcher un peu plus lentement après. Ah, j'ai les cuisses raides, moi. J'ai les cuisses raides. Ce qui est intéressant aussi avec les montées, c'est que c'est un excellent indicateur de où vous en êtes dans votre progression. Par exemple, lors de vos premières semaines à vélo de route, allez-y d'une montée X, chronométrez combien de temps ça vous prend exactement, et après vous êtes entraîné 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, faites exactement la même montée, exactement la même distance, et regardez maintenant le temps que ça vous prend. Et ça vous permettra d'apprécier les efforts que vous avez faits au cours des dernières semaines. Yep. Bon, c'est bien beau monter, mais il faut aussi redescendre. Prudence, s'il vous plaît, ce n'est pas une piste de course. De toute façon, côté entraînement, ça ne nous apporte absolument rien les descentes, et les chutes arrivent souvent dans ces moments. Alors, soyez prudents. Est-ce que techniquement, tu as quelques conseils pour la descente? Faut anticiper très loin ce qui s'en vient sur la route de 1. Là. Évidemment, donc continuez de regarder ce qui se passe devant sur la route, de pas trop serrer les freins forts, mais rester assis sur la selle. S'il y a un point de contact important, vous pouvez peut-être venir serrer vos genoux pour stabiliser le vélo, mais en part ça, c'est surtout le contrôle de la vitesse avec les freins qui va vous aider le plus à être sécuritaire. Ouais. Prochaine capsule, la dernière en vélo de route au camp d'entraînement, on parle sécurité. Comment on roule en peloton et aussi comment négocier avec un des pires ennemis du cycliste, le vent. Quand on roule en groupe, le plus important, c'est d'être sécuritaire l'un envers l'autre, donc Oui. de signaler les trous sur la route, les cracks, les virages qui s'en viennent.
Je referai pas un autre sprint de même une autre fois. Pas oublier ça. Non?